Il y a quelques jours, je suis tombé par hasard sur une émission. Une émission qui parlait des neurones miroirs. Ça vous dit quelque chose? Si j'ai bien tout compris, c'est une sorte de neurone qu'on a observé dans les années 90, un groupe de scientifiques en Italie. D'abord chez les chimpanzés et ensuite chez les êtres humains, et qui serait présent chez l'homme plus que chez n'importe quel autre mammifère. Une sorte de neurone qui s'active aussi bien quand un individu fait quelque chose, hum, mange une banane, par exemple, que quand il observe un autre individu manger une banane. C'est-à-dire que dans les deux cas, les mêmes neurones moteurs, exactement les mêmes, se mettent en activité. Apparemment, c'est considéré comme l'une des plus grandes révolutions scientifiques de notre époque, autant que l'ADN. Quelqu'un qui observe quelqu'un manger une banane, ses neurones sont capables d'imiter les neurones de celui qui mange la banane, comme dans un miroir. Et je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça signifie que, en tant qu'observateur, on ne se contente pas d'observer une action. Non. Ça signifie qu'on fait l'action réellement. Ça veut dire qu'on fait réellement l'action pendant qu'on l'observe. Putain. Et bien sûr, ça s'arrête pas là parce qu'évidemment, ils ont fait tout un tas de recherches depuis. Et notamment des expériences sur des petits-enfants. Et vous savez ce qu'elles ont démontré? Grâce à ces mêmes neurones, les petits-enfants sont non seulement capables d'imiter une action, mais aussi d'imiter l'intention d'une action. Un adulte qui manipulerait un objet par exemple, et qui le manipulerait avec l'intention particulière de séparer l'objet en deux, mais sans y parvenir, c'est l'intention, le but que le petit enfant va tenter d'imiter. Il va tenter à son tour de séparer l'objet. C'est-à-dire que grâce à ces formidables, époustouflants neurones miroirs, l'homme imiterait moins ce qu'il voit que les intentions, les désirs. L'homme imiterait les désirs. Et vous et moi, l'espèce humaine, nous sommes apparemment le mammifère mimétique par excellence. Notre cerveau est conçu pour l'imitation. Et ça me fait penser que, après avoir vu cette émission, je suis allé un peu sur le net. Et je me suis dit que j'allais, vous savez, pour m'aider à trouver le sommeil. Et je suis tombé sur cette actrice, très belle, vraiment belle, jeune, brune, avec des taches de rousseur. Et c'était une scène avec cet acteur fameux qui s'est tué dans sa chambre d'hôtel. Alex. Et alors une chose m'est apparue comme une évidence. En regardant cet acteur pénétrer cette actrice, mes neurones miroirs aussi pénétraient cette actrice. Et l'acteur, c'était moi? Non? J'étais l'acteur. Oh putain. J'étais l'acteur. Je suis l'acteur. Alex. Je suis Alex. Et même quand il l'étranglait et qu'il la giflait, parce que mes neurones miroirs aussi l'étranglaient et lui foutaient des gifles, les miens et des centaines de millions d'autres. Alors aujourd'hui qu'il s'est pendu dans sa chambre d'hôtel, je me demandais, vous croyez que mes neurones miroirs se sont pendus aussi? Ou alors c'est lui qui a porté le chapeau pour tout le monde, comme le Christ, et il nous a laissés seuls et violents. Et pour qu'un jour on désire autre chose que la brutalité.